remplace en Google par une IA parce que c'est plus efficace, ça donne une réponse plus facilement. Alors, ça donne plus facilement une réponse dont vous ne connaissez moins facilement la qualité. Bien sûr. Donc, en fait, ça veut dire que vous acceptez délibérément de vous déposséder d'une partie de votre esprit critique. Autant, avant, je pensais que la menace de l'esprit critique, c'était l'absence de connaissances en rhétorique et techniques de manipulation oratoire. Mais là, je crois qu'on a un nouveau concurrent, l'IA, qui menace notre capacité à penser par nous-mêmes. Alors imaginons un monde où l'IA devient notre principale source de savoir. Le gain de temps est incontestable, mais le risque est immense. Celui de laisser s'effriter notre capacité de jugement si on ne la cultive pas. Et la tentation est grande, car l'IA mime très bien la forme du raisonnement. Elle donne l'illusion de l'esprit critique, et parfois déjà, elle semble en faire preuve mieux que nous. Elle sait enchaîner argument contre argument, exemple contre exemple, formuler une critique si on le lui demande. Tout y est, la structure, les transitions, l'air sérieux, si tu l'as éduqué, car elle peut aussi se contenter de te donner raison. Dans ces conditions, l'esprit critique, qui lui demande des efforts, ne fait plus le poids face au plaisir immédiat d'avoir raison. On sait qu'une IA produit ce qui est le plus probable, pas forcément ce qui est vrai. Le risque, c'est donc de glisser vers une culture du plausible plutôt que de la vérité. Elle se nourrit des données qu'on met en ligne, donc si ces données sont fausses, datées ou biaisées, elle recyclera ses erreurs. D'où l'importance de savoir poser les bonnes questions à l'IA et de rester méfiant sur ses réponses. Plus ton vocabulaire est précis, plus tu détectes les réponses passe-partout de l'IA. Alors comment est-ce que tu peux faire pour ne pas perdre ton esprit critique ? Faut arrêter de se contenter de savoir des choses et retrouver le désir d'apprendre. Interroger, vérifier, mettre en doute, approfondir. C'est précisément ce qui nous manque aujourd'hui. Les versions contradictoires qui circulent partout alimentent un chaos cognitif qui finit en relativisme mou où tout se vaut. Et on ne maîtrise pas l'art du raisonnement. On adhère donc à des bulles idéologiques sans en comprendre les ressorts et on questionne peu nos propres croyances. On cultive la bêtise. C'est bien pour ça que l'un des plus grands défis de l'instruction devrait être de développer l'esprit critique dès le plus jeune âge. Et nous en sommes encore loin. Alors heureusement, on voit émerger une autre pratique portée par des enseignants sensibilisés et par d'autres intervenants qui placent au centre le développement de compétences de pensée. Un autre problème, c'est la paresse que l'IA encourage. Elle va court-circuiter la culture de l'effort. Dans le débat sur la réforme des rythmes scolaires, par exemple, certains se sont offusqués du changement d'horaire au nom de l'argument « il faut préparer les enfants au monde de demain et à la vraie vie ». Mais la fainéantise viendra de l'utilisation de l'IA couplée à la médiocrité cognitive. Et dans le monde qui vient, l'école actuelle est encore moins équipée pour préparer les enfants aux transformations à venir. Elle développe trop peu l'esprit critique, elle échoue à transmettre le goût d'apprendre, malgré la bonne volonté des profs et leur acharnement, alors même que cette disposition devient cruciale dans un monde où l'IA nous sert du savoir tout près. D'où l'intérêt d'apprendre à développer son esprit critique à l'école et dès l'enfance, tout simplement.